Si on s'intéresse à l'entorse de cheville, il faut comprendre qu'en fait, c'est la conséquence d'un hypermouvement de l'articulation et que cet hypermouvement va donner une contrainte très importante sur les ligaments. Alors bien sûr, la première question qu'on se pose, c'est celle de la gravité. Et la gravité, ça dépend du degré d'étirement de ces ligaments. Alors évidemment, dans un cas caricatural, comme vous le voyez en ce moment, la question ne se pose pas, mais c'est vrai qu'on va essayer de voir s'il y a des lésions associées. Alors des lésions associées, ça peut être les fractures, ça peut être des lésions cartilagineuses ou même des lésions tendineuses. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que finalement, quel que soit le critère de gravité, les 48 premières heures, la prise en charge initiale sera tout le temps la même. On va lutter contre la douleur. Pour ça, du paracétamol, de la glace. De la glace, c'est 8, 10 fois, 20 fois par jour à raison de 20 minutes. Vous mettez un sac de glace tout bête sur la peau en prenant soin vraiment en mettant entre la peau et le sac plastique un linge humide pour ne pas brûler la peau. Et puis, on va mettre ce qu'on appelle, nous, dans le jargon, en décharge, c'est-à-dire qu'on va on va prendre des béquilles, on ne va pas poser le pied au sol pendant ces 24-48 heures. Donc ça, c'est pour la douleur. Et puis, ce qui va se passer, c'est vous imaginez avec ce qu'on a vu, par exemple, ça va saigner, il va y avoir un œdème. Et ça, c'est pas top pour nous, médecins du sport. Comme vous le voyez sur l'image, on va faire ce qu'on appelle une compression, c'est-à-dire qu'on va bander cette cheville pour limiter l'effusion hémorragique, c'est-à-dire l'hémorragie, le sang qui va arriver entre les feuillets musculaires et ligamentaires. Et puis, on va arriver vers le 4e, 5e jour, et puis là, on va faire un bilan un petit peu plus précis. Alors, le bilan il est plus précis. La première question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on doit faire ou on ne doit pas faire une radio? Alors, pour ça, nous, on a des critères bien précis, mais c'est vrai que si vous avez au-dessus de 55 ans, si au bout du 4e, 5e jour, vous êtes incapable de faire 3-4 pas sans douleur, alors à ce moment-là, effectivement, il faudra avoir un médecin qui probablement prescrira une radio, un scanner, une IRM. L'idée, c'est de voir si effectivement on n'a pas des fractures ou des lésions cartilagineuses. Alors évidemment, après cette entorse de cheville, l'objectif, il est simple, reprendre évidemment une activité sportive, mais surtout sans douleur, sans instabilité. Et pour ça, on va faire de la rééducation. Et la rééducation, on va le voir, il y a deux grosses phases. La première phase, c'est ce qu'on appelle le renforcement musculaire. C'est ce qu'on voit là à l'écran. Vous voyez qu'on va essayer de renforcer tous ces muscles qui permettent de stabiliser la cheville. Et puis, il va y avoir un deuxième grand travail en kiné. Ça va être ce qu'on appelle la stabilisation. C'est-à-dire que le renforcement de cheville, vous imaginez que je vous ai mis des gros freins sur votre voiture. Mais maintenant, ce qu'on va travailler avec la stabilisation, c'est d'avoir un temps de réaction le plus minime possible pour appuyer sur le frein, pour freiner votre voiture. C'est ça, c'est ce que vous êtes en train de voir. C'est ce qu'on appelle aussi tout ce qui est dans la proprioception. C'est ça qui va éviter d'entrer dans le cycle infernal d'entorse à répétition qu'on appelle des récidives.